Pourquoi sont-ils tous morts? Parce qu'ils ont quitté leur lieu. Dans le ministère et dans la vie, j'ai compris ceci. Quand le diable envoie l'esprit de mort, un des signes, il va te sortir, soit de ton appel, deux, il va te sortir du lieu géographique que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des lieux qui sont des protections. Il y a des lieux qui sont des couvertures. Il y a aussi des offices qui sont des couvertures. Tant que tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire là, tu es protégé. Mais quand tu laisses, tu commences à aller faire autre chose, tu t'exposes à la mort, aux attaques et à des tragédies. Il s'appelait, je tais son nom, c'est le premier même qui a commencé à prophétiser aux États-Unis en donnant des noms, des adresses, des gens, tout ça. Selon les histoires des grands étudiants de l'histoire de l'église, ils disent son problème, il est mort en période de Noël comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à enseigner. Il a commencé à enseigner des hérésies. Oh, le fruit que Adam avait mangé, c'était Ève avait mangé, elle avait couché avec le serpent. Selon le prophète, Ève, la mère de tous les vivants, aurait ouvert ses jambes au serpent et aurait eu une relation sexuelle avec lui. Certains des grands diocèses ont des reproductions de la photo originale. Un serpent qui rampe sur la jambe d'une femme. Et la façon dont il s'enroule autour d'elle, là, elle a toutes sortes de sensations et tout. Quelque chose qu'un homme ne pourrait jamais lui procurer. Avec cet énorme serpent qui s'enroule autour d'elle et tout. C'est l'exacte vérité. Et ça ne fait qu'empirer. Et ça va continuer d'empirer. Le serpent, et il n'en était pas un. Il n'aurait pas pu avoir le rapport sexuel avec elle quand il était un serpent. D'après cette doctrine, cet acte aurait engendré deux lignées de sang, l'une bonne et l'autre mauvaise. Cette doctrine était controversée, notamment en raison de son usage fréquent par des dirigeants notoires dont la plupart étaient des francs-maçons ainsi que des groupes de haine. Adolf Hitler croyait également à l'existence de deux lignées de sang et a tenté de justifier un génocide contre les Juifs sur cette base. Le Ku Klux Klan utilisait également cette idée pour alimenter leur discours haineux envers les Juifs et les personnes à la peau noire. Si le prophète avait effectivement voyagé avec Roy Davis durant ses premières années en tant que ministre, et s'il participait activement au service dirigé par Davis et ses frères à Jeffersonville, je n'avais aucun doute que cette doctrine aurait été un sujet de discussion à de nombreuses reprises. Il a commencé à enseigner des hérésies. Oh, le fruit que Adam avait mangé, c'était Ève avait mangé, elle avait couché avec le serpent. Oh non, un blanc ne peut pas épouser quelqu'un qui est noir. Oh non, un blanc ne peut pas épouser quelqu'un qui est noir. Dites-moi, quelle brave femme de couleur, qui est cultivée et une bonne chrétienne, voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme blanc? Non, monsieur, ce n'est pas bien. Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme de couleur? Dieu nous a fait tels que nous sommes. Restons tels que Dieu nous a fait. Je crois que c'est ça qui est bien. Que la race brune se marie avec la race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent tels que Dieu les a fait. Non, monsieur, ce n'est pas bien. Que la race brune se marie avec la race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent tels que Dieu les a fait. Je crois que c'est ça qui est bien. Leur double identité de leader religieux et allié du clan reflétait une hypocrisie flagrante, où la foi était utilisée comme un outil d'oppression. En parallèle, William Joseph Simmons, souvent décrit comme l'architecte du renouveau du clan au début du XXe siècle, apportait son soutien idéologique et structurel à de telles entreprises. Combien je peux me souvenir des moments? Dans un vieux petit salon qui a servi d'église, là où des gens de couleur étaient en train de prêcher l'Évangile. J'étais du Sud et je n'aimais pas les gens de couleur. Et une vision est apparue et m'a dit où aller trouver la chose. J'étais du Sud, et je n'aimais pas les gens de couleur. J'étais du Sud, et je n'aimais pas les gens de couleur. Dans une période marquée par une oppression profonde des populations noires américaines sous le joug des suprémacistes blancs, William Branham, en tant que prédicateur, aurait pu s'engager en faveur de l'égalité et de l'intégration,
à l'instar de leaders comme Martin Luther King Jr. Cependant, au lieu de soutenir la justice sociale et l'unité, Branham a largement ignoré la souffrance des Afro-Américains et s'est opposé à la noble mission de Martin Luther King Jr. Mais ils poussent les hauts cris là-dessus. J'ai essayé de leur dire, ce n'est pas ça qui va sauver notre nation. Ce n'est qu'une machination politique. C'est quelque chose qui est inspiré par le communisme. Je pense que Martin Luther King va conduire son peuple à la plus grande tuerie, au plus grand massacre qu'ils aient jamais eu. Et vous voyez, ce n'est pas ça qui va réunir le monde. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Nous leur avons donné l'intégration. Maintenant, c'est pire que jamais. Je pense que Martin Luther King va conduire son peuple à la plus grande tuerie, au plus grand massacre qu'ils aient jamais eu. Nous leur avons donné l'intégration. Maintenant, c'est pire que jamais. Au plus grand massacre qu'ils aient jamais eu. Nous leur avons donné l'intégration. Nous leur avons donné l'intégration. Maintenant, c'est pire que jamais. Maintenant, c'est pire que jamais. Branham a largement ignoré la souffrance des Afro-Américains et s'est opposé à la noble mission de Martin Luther King Jr. Cette mission, pourtant, a ouvert la voie à des avancées historiques permettant aux Afro-Américains d'accéder aux plus hautes sphères de l'administration américaine. Non seulement il n'a pas dénoncé les injustices raciales, mais il a également promu des idées alignées sur la politique du Ku Klux Klan, défendant la ségrégation raciale. Branham enseignait que les Blancs et les Noirs ne devaient pas partager les mêmes institutions, légitimant ainsi une idéologie profondément discriminatoire. Là-bas, la question est la ségrégation dans les écoles. J'ai vu ce qui s'est passé et je sais de quoi je parle. Par exemple, à Shreveport, les écoles des Noirs sont meilleures que les écoles des Blancs. Mais quelqu'un leur a donné l'idée qu'ils devaient se mélanger ensemble. De toute manière, quelle différence cela fait-il? Je pense que Martin Luther King est inspiré par des idées communistes, ce qui va conduire sûrement 1 million de gens vers un piège mortel. La question est la ségrégation, mais quelqu'un leur a donné l'idée qu'ils devaient se mélanger ensemble. De toute manière, quelle différence cela fait-il? Ils devaient se mélanger ensemble. De toute manière, quelle différence cela fait-il? De toute manière, quelle différence cela fait-il? Ce positionnement non seulement allait à l'encontre des idéaux d'égalité et de fraternité prônés par l'Évangile, mais il contribuait également à perpétuer les divisions raciales dans une Amérique en quête de justice et de réconciliation. Dans sa vision déformée et marquée par une haine évidente envers l'intégration des Noirs aux privilèges accordés aux Blancs, ainsi que par son opposition à une société fondée sur la justice sociale, William Branham est allé jusqu'à déclarer que Dieu est un ségrégationniste et que tout chrétien devrait l'être également. Maintenant, je ne dis pas ceci par esprit de contradiction. Dieu est un ségrégationniste. Le savez-vous? Vous parlez d'intégration. Dieu est un ségrégationniste. Il l'est certainement. Dieu est un ségrégationniste. Moi aussi. Tout chrétien est un ségrégationniste. Dieu sépare son peuple de tous les autres. Ils ont toujours été l'objet d'une ségrégation. Il a choisi une nation. Il choisit un peuple. Il est un ségrégationniste. Il a fait toutes les nations, mais un authentique chrétien doit quand même être un ségrégationniste. Dieu est un ségrégationniste. Le savez-vous? Vous parlez d'intégration. Dieu est un ségrégationniste. Il l'est certainement. Moi aussi. Tout chrétien est un ségrégationniste, mais un authentique chrétien doit quand même être un ségrégationniste. Ces paroles, profondément troublantes, reflètent une idéologie qui non seulement dénature le message universel de l'Évangile, basé sur l'amour et l'égalité, mais y a également contribué à perpétuer les divisions raciales et à justifier des systèmes d'oppression contre les Noirs déjà profondément enracinés dans la société de son époque. Oh non, un blanc ne peut pas épouser quelqu'un qui est noir.
Beaucoup de choses comme ça. Et Kenneth Hagin a prophétisé en disant, ainsi parle l'Éternel, Dieu va retirer le prophète de la ville pour préserver le corps du Christ. Et par un accident de voiture, il est parti, il est mort. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il a vu un ange, quand quelqu'un te donne ton adresse, te dit une prophétie, que Los Angeles va être englouti par l'eau. Beaucoup de gens même attendaient que Kamala Harris passe pour confirmer que la prophétie était vraie. Beaucoup de gens même attendaient que Kamala Harris passe pour confirmer que la prophétie était vraie. Voici la version initiale de sa supposée vision sur la femme. Ici, en 1956, c'est l'une des toutes premières fois qu'il en parle. Mais souvenez-vous-en bien, je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai. Je l'avais dit en 1933 sur base d'une vision qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai, c'est vrai. En 1960, voyant qu'aucune femme ne s'était présentée pour la présidentielle en raflant les voix majoritaires des électrices, on craignait maintenant que le vote massif des femmes n'influence le scrutin en faveur de John Kennedy, principal ennemi du mouvement Identité chrétienne. Au regard de cette réalité, Branham va modifier sa vision pour y ajouter un nouveau détail qui n'avait jamais figuré dans les récits précédents de cette même prophétie. Il commença alors à affirmer que sa soi-disant vision ne décrivait pas nécessairement une femme présidente, mais peut-être l'Église catholique, en utilisant les soit, un pronostic pour une prophétie qui serait venue de Dieu. Et souvenez-vous, a ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Arrivé en 1961, William Branham va soudainement modifier une fois de plus la fameuse vision de Dieu. En fonction de l'évolution de l'actualité politique de l'époque, il va commencer progressivement à supprimer l'option de la femme présidente qu'il avait pourtant confirmée la première fois pour ne garder que celle de l'Église catholique. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. C'est un détail ajouté qui n'avait jamais figuré dans les récits précédents de cette même vision. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Peut-être l'Église catholique. Après l'assassinat inattendu du président John Kennedy, que William Branham avait associé à sa prétendue prophétie en y incluant sa femme Jackie Kennedy, Branham s'est retrouvé dans l'obligation de réviser sa vision une fois de plus. Cette fois-ci, il va carrément supprimer l'option de la femme présidente et celle de la vice-présidente, ne laissant que celle de l'Église catholique. Il jouait à la roulette prophétique, ajustant ses prédictions au gré des événements. 1933, En 1933, the Holy Spirit came one morning and told me 7 things that would take place before this nation was destroyed. Le Saint-Esprit est venu un matin et m'a annoncé 7 événements qui devront s'accomplir avant que cette nation soit détruite. One of them is that. L'un d'eux, c'est cela. It's on old paper there at the church. Many looked at it. C'est écrit sur un vieux papier là à l'église. Beaucoup ont vu cela. And how that they'd permit women to vote, and in doing so that would elect the wrong president. Et comment on permettrait aux femmes de voter et par là, elles voteraient pour un mauvais président. And in this would be a woman stand up that would govern the United States. Et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Not actually a woman, but a church. Pas réellement une femme, mais une église. Then I seen her with nothing but ashes. Enfin, je l'ai vue rien que de la cendre. It's going to happen. Ça va arriver. Une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. Affirmant cela juste après la supposée ouverture des sceaux, cette version de la prophétie demeure la toute dernière confirmée avec force par William Branham lui-même, 2 ans avant sa mort. Il la confirme, de surcroît, avec le sceau de l'Ainsi dit le Seigneur. Et
et cela n'a jamais failli, et ça ne faillira pas, parce que c'est ainsi dit le Seigneur, et ce n'est pas contraire à cette Bible. Cela doit arriver. D'ailleurs, plusieurs versions modifiées de cette même prophétie à chacune étaient faites sous le sceau de l'Ainsi dit le Seigneur, à tel point qu'aujourd'hui, on se demande laquelle était le meilleur de tous ces innombrables Ainsi dit le Seigneur. Des Ainsi dit le Seigneur contradictoires, chacun s'opposant à l'autre viendrait-il réellement d'un Dieu unique et parfait, ou bien Dieu a-t-il décidé de se lancer dans une carrière de scénariste à rebondissements contradictoires ? Jusqu'à la mort de Kennedy, Branham a soutenu que la majeure partie de ces 7 visions de 1933 en rapport avec le retour de Jésus s'était déjà réalisée de son vivant, y compris la prédiction d'une femme ou d'un président catholique, ainsi que la plupart des autres événements qu'il avait prophétisés. Après la mort de William Branham, lorsque la pierre angulaire a été exhumée, elle s'est avérée vide. La prophétie de la présidente féminine a établi les normes au sein du mouvement NAR et évangélique, qui vont l'utiliser plus d'une fois pendant les années à venir. Les convertis au mouvement des pluies de l'arrière-saison et les groupes dissidents de l'histoire du NAR ne se sont pas préoccupés de savoir combien les détails de cette prophétie ont été progressivement et considérablement modifiés ou supprimés, ou encore de savoir si de nouveaux détails ont été ajoutés par Branham pour la rendre plus pertinente, cherchant à la faire correspondre à l'évolution de l'actualité politique de l'époque. Pour les pasteurs branhamistes et autres, il n'y a aucun problème à ce qu'une vision d'une femme présidente devienne soudainement un président masculin catholique, puis une vice-présidente, avant de se transformer en l'Église catholique, pour finalement redevenir une femme présidente. Tant que cette vision peut servir d'arme pour une cause politique, tout va bien. Cela permet de garder le peuple captif dans des prisons religieuses où ils sont les geôliers en chef. Dans ce nouveau standard, la vérité et les normes bibliques n'ont plus d'importance dès qu'il s'agit de profit. La seule chose qui compte, c'est que leurs victimes obéissent, envoient leur argent sous forme de dons et continuent de payer des dîmes importantes. Qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. Soit ce sera l'Église catholique en tant que femme, soit vice-présidente, Peut-être l'Église catholique. elle sera soit présidente, Peut-être l'Église catholique. qu'une femme deviendra présidente, Pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. qu'une femme Pas réellement une femme, mais une église. Je crois que kanisa ete dans le message, na kati na message il y a un problème. kokoso moko ezali Le message tel que nous le lisons, message ndenge mpenza tozwa kolobaka yango wana vraiment c'est regrettable. ezopesa mawa C'est que Frère Branham n'est pas vraiment le messager qu'on nous avait envoyé. Lui, il savait, il était seulement calme. Et il savait déjà ça. Même les prophéties, certaines prophéties, c'est pas ça. Donc, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme ça. Peut-être ceux qui se comprennent de qui je parle. Mais ceux qui ont étudié, même Kenneth Hagin a expliqué ça, il n'était pas enseignant. Parce que quand quelqu'un, beaucoup son ministère par des miracles, il enseigne quelque chose, tout le monde croira que c'est Dieu qui l'a inspiré. Et quand il a enseigné une hérésie et que Dieu fait des miracles, les gens vont se dire, Dieu a confirmé la parole. Vous voyez un peu? Et cet homme commença à enseigner des hérésies. Et c'est ce qui s'est passé. Ne quitte pas ton office. Ne quitte pas ton ministère. Dieu t'appelle pasteur, reste pasteur, ne cherche pas les histoires des prophètes. Tu es chantre, reste chantre. Aujourd'hui, j'ai un problème, évangéliste Myriam. Pourquoi les gens ne veulent pas être appelés seulement des encadreurs? Mais ils veulent seulement être appelés père, daddy. Tu encadres une sœur de l'église, mais tu veux qu'elle t'appelle daddy, pourquoi? Est-ce qu'encadrer quelqu'un fait de toi fils directement père ou mère?
suis mon encadreur. Accepte ça.